Bonjour ou bonsoir à vous, lecteurs intrigués, vous qui avez été attirés par cet étrange ouvrage, voici quelques mots avant de vous plonger dans ce sombre monde parallèle, trop proche du nôtre. L'idée d'humanité déchue est apparue lorsque je devais avoir 12 ou 13 ans, lorsque je vis pour la première fois Vampire réalisé par John Carpenter. En vérité, ce furent les 10 premières minutes du film qui devinrent ma muse, plantant la graine qui germera en un livre. En bref, le film raconte l'histoire de chasseurs de vampires situés au Nouveau-Mexique. Ce qui m'avait charmé dans cette scène d'ouverture fut de voir à l'œuvre cette bande d'anti-héros aux têtes patibulaires mener une mission noble, casser les quenottes des suceurs de sang. Ils n'ont pas de pouvoir magique, ils ne sont pas non plus les héros d'une prétendue prophétie jusqu'alors inconnue des spectateurs et en plus ils ont le toupet de ne pas être des sex symboles d'Hollywood. Lui, je trouve qu'il a quelques airs de Bernard Werber. Excusez-moi, je m'égare. Les héros tuent des vampires grâce à une tactique et un savoir-faire ingénieux qui n'est très vite plus approuvé. Alors on suit le règlement à la lettre, monsieur. L'idée que j'ai retenue du film est donc des mortels qui tuent des immortels grâce à leur intelligence et leur persévérance sans pouvoir tricher en usant de pouvoirs sortis d'on ne sait où. Un bon film, un peu vieilli, mais l'ambiance est toujours là. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et pour finir, à propos du film, merci à John Carpenter et à toute l'équipe de tournage, car sans eux, j'aurais eu une idée pour écrire une histoire, mais ce n'aurait pas été celle-ci, en espérant qu'un jour ces remerciements pourront leur parvenir. Ce n'est qu'à 26 ans que cette idée m'est revenue. Je m'essaie à une première nouvelle sur cet univers à peine émergent dans ma tête, qui est la première du recueil, et très vite, l'envie d'en écrire une seconde me vient. Puis une troisième, toujours dans l'ordre du recueil. Je réalise alors que je tiens là un nouveau concept que j'approfondis toujours plus. Je m'aide de mes connaissances ésotériques sur la démonologie et autres légendes obscures qui étaient déjà le terreau de mon imaginaire. Oui, j'aimais déjà écrire des histoires étant jeune, même si elles n'étaient pas abouties. J'avais accumulé par hobby cette culture étrange qui me servit déjà d'inspiration lorsque je menais mes parties de jeux de rôle avec mes amis. Puis avec le temps, je me suis davantage intéressé à la symbolique de tout ce folklore angoissant, en me penchant d'abord sur des revues vulgarisées de psychologie, ce qui me conduisit peu à peu à me passionner en amateur sur l'interprétation des rêves, qui eux-mêmes sont des mises en scène symboliques très révélatrices de ce que nous sommes entre nos désirs, nos angoisses, et ce que nous avons retenu des derniers jours qui précèdent notre sommeil. J'en viens même parfois à penser que si nous oublions facilement nos rêves, eux, ils ne nous oublient pas. L'univers d'humanité déchue ne saurait rester figé, créant ainsi peu à peu une trame générale et une évolution dans ce monde. Ainsi, ce recueil se lit comme un roman, c'est-à-dire en commençant au début et en traversant dans l'ordre chaque nouvelle, pas à pas, ce monde qui n'attend plus que vos yeux pour être animé par votre imaginaire personnel. Lecteur, vous allez trouver un monde très proche du nôtre, hanté par des cruautés incarnées. Ces dernières, vous ne les aurez jamais lues dans d'autres livres, ni même vues au cinéma, et pourtant, elles vous paraîtront aussi familières que singulières, tout comme l'est l'univers qui constitue le décor et l'ambiance de ce thriller d'épouvante. Vous allez devenir les spectateurs d'histoires qui toucheront certaines de vos peurs, de vos angoisses, de vos doutes, ainsi que vos hantises personnelles, cela même si les intrigues restent fantastiques. Si vous vous laissez aller, le livre aura le don de vous éclairer sur des faces cachées de votre esprit, vous faisant alors découvrir votre meilleure part de lumière. Ce sera à vous de savoir ce que vous en ferez. Non, le livre n'a pas pour but de développer votre esprit pour faire surgir des dons psychiques insoupçonnés ou de clairvoyance, ni de vous transformer en rockstar en un claquement de doigts. L'univers d'humanité déchue, vous l'aurez compris, est sombre et paraît dystopique. Pourtant, l'espoir est toujours présent. Le tout est saupoudré d'un zeste d'humour pour apaiser parfois l'atmosphère, parce qu'après tout, vous souhaitez avant tout vous détendre dans le temps bien mérité de votre lecture. Alors, installez-vous, profitez pleinement de l'ambiance angoissante recherchée et bonne lecture qui vous plongera peu à peu dans vos ténèbres. Nota bene, je me dédouane de toute responsabilité si des lecteurs font des cauchemars ou finissent chez un psychiatre suite à la lecture d'Humanité déchue. À bon entendeur. Que ton âme ainsi que celle des autres défunts connaissent la miséricorde de Dieu et reposent en paix.
Amen.